Rebonjour, nous voilà donc pour cette deuxième vidéo de la journée, mais également deuxième vidéo de cours. Donc nous sommes toujours dans le domaine des fonctions, et donc on va s'intéresser aujourd'hui plutôt à une façon de noter les fonctions. Alors j'ai écrit ici les deux fonctions qu'on a déjà étudiées. Donc c'est 29,7 moins 2x fois 21 moins 2x fois x. Ceci, ça correspondait à la fonction qui donnait le volume de la feuille pliée. Vous savez, la feuille A4 où on découpait les bords, enfin les coins sur les bords, on pliait, on regardait le volume que ça donnait. La deuxième, x au carré moins 6x plus 5, c'est la formule de la fonction que je vous donnais à étudier pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous aviez le tableau de valeur de cette fonction-là à faire, puis la représentation graphique. Alors maintenant, regardez sur la fonction-là. Ces deux fonctions-là, et ben au final, il n'y a qu'une chose à chaque fois qui peut changer. La seule valeur qu'on fait varier, c'est le x. Le x, il peut valoir tout ce qu'on veut, et quand on donne ces valeurs-là, quand on dit qu'on rentre 1 dans la fonction, par exemple celle-ci, on disait on remplace x par 1. Et je rappelle, on remplace tous les x par 1. Donc, ce qui va varier, c'est le x. Autrement dit, x s'appelle une variable. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait le nom sous Scratch. Hein. Le nom, quand vous mettiez une valeur qui allait changer, bah, ça se trouvait dans l'onglet variable. Une variable, c'est quelque chose qui peut changer. Bon, alors on a deux fonctions. Bon, ça va être un peu long à chaque fois de dire la première fonction, la deuxième fonction. Alors imaginez s'il y en a plein d'autres. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va leur donner un nom. Par exemple, je sais pas, la première, on va l'appeler, je sais pas, V. V comme volume. Donc à ce moment-là, je vais dire ça, c'est la fonction V. La deuxième, bah, je sais pas trop, elle sert pas à grand chose, enfin elle n'a rien de concret. Je sais pas comment l'appeler, ben F comme fonction. Voilà. Alors on verrait en fait très souvent nos fonctions, on les appelle F comme fonction. Mais on pourrait très bien leur donner un autre nom. Ici j'ai mis V, mais j'aurais très bien pu l'appeler la fonction volume par exemple. C'est pareil. Voilà. J'aurais pu l'appeler volume. Mais on va rajouter un truc, c'est qu'on va leur dire, mais qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est que la seule valeur qui change, c'est la valeur de mon x. Donc on va faire dire dans la façon d'écrire que ce qui varie, c'est x. Alors ça s'écrit comme ça. On va lui mettre f entre parenthèses x. Du coup ici ce serait volume entre parenthèses y. Alors pour être précis, ça se dit f de x. Quand vous entendez parler f de x, c'est f et la variable c'est x. F de x, ça s'écrit ici. La formule de la fonction f, c'est écrit f de x égale x au carré moins 6x plus 5. Donc ce qui varie, c'est le x ici, et on donne le nom f pour la fonction. On s'appelle f de x. Maintenant, regardons juste comment ça s'utilise. Si par exemple je veux chercher l'image de 3 par la fonction f, et bien là tout est défini. L'image de 3 par la fonction f, c'est que je prends la fonction f et je vais lui rentrer dans cette fonction le nombre 3. Donc par exemple ici, ce que je veux c'est que je lui rentre la valeur 3 à ma fonction, pas n'importe lequel, maintenant je vais lui donner un nom, la fonction f, et il me sort l'image de 3. Et donc comment ça s'écrit? Et bien on va écrire f de 3, où le x j'ai remplacé par 3, donc f de 3, c'est égal à 3 carré, moins 6x, moins 6, excusez-moi, le x je vais remplacer par 3, moins 6 fois 3, plus 5. 3 carré, moins 18 ça fait moins 9, plus 5, hop, ça nous fait moins 4. Donc, avec cette façon d'écrire, j'ai calculé l'image de 3, et au lieu d'écrire l'image de 3 par fonction, voilà, on écrit f de 3, et on fait le calcul. Par la même façon, hein, f de 4, on remplace x par 4, ça nous donne moins 3. f de 5, quand on remplaçait x par 5, ça faisait 0. Il suffit de reprendre votre tableau de valeur, ou dans la vidéo précédente, quand vous avez le tableau de valeur, l'image de 5, c'était donc le nom qui était en dessous de 5 dans le tableau de valeur, et c'était 0. Donc, si on fait notre tableau de valeur,
vous avais dit qu'il y avait une case, on n'avait pas encore dit ce qu'on allait mettre dedans. Ben, X, c'est ce qu'on rentrait, hein. Pour le tableau de valeur que vous allez faire pour aujourd'hui, c'était ceci. Voilà. On avait dit qu'en dessous, on avait 5, 0, moins 3, moins 4, moins 3, 0. Et en fait, ce qu'on met en dessous, eh ben, c'est f de x. Et donc, f de x, c'est l'image de x. C'est quand j'applique f à mon nombre x, voilà les valeurs qui sortent. Quand j'applique f à 0, il sort 5. Quand j'applique f à 1, il sort 0, et ainsi de suite. Donc, voilà ce que j'attends de vous pour cette fois-ci, c'est comprendre cette notion de f de x, l'écriture f entre parenthèses x, qui veut dire je fais varier x dans ma fonction f. Donc, pour la prochaine fois, voici ce que je vous demande. Donc, ce sera à faire pour lundi, la prochaine, enfin en tout cas pour dimanche soir maximum. S'il vous plaît, faites-le avant samedi soir, ce sera encore mieux. Comme ça, vous avez dimanche de libre. Voilà. Donc, pour la prochaine fois, je vous demande d'étudier le cas suivant. Donc, on part du principe qu'on a un carré de 10 sur 10. Ça peut être des centimètres, ça peut être des mètres, ça peut être des kilomètres, c'est pareil. À notre carré, on va enlever une certaine partie. Voilà. Donc, ben, je vais la nommer x, cette longueur-là. Et du coup, je vais rajouter la même partie ici. Donc, cette longueur-là, je la rajoute ici. Et on va regarder ce que ça donne. Et ce qui m'intéresse, c'est l'aire de ce que j'obtiens ici. C'est l'aire de ceci. Alors pour ceux qui diraient « Ah, c'est pareil que le carré au départ », pas du tout. D'ailleurs, il suffit juste de regarder, imaginez que x, il vaille 9. C'est-à-dire que là, je réduis, j'ai plus qu'1 cm, ou 1 mètre, enfin, en tout cas, j'ai que 1. Et cette longueur-là, bah, il vaut 9, donc ça ferait 19. Donc, à ce moment-là, l'aire, ce serait 1 fois 19, ça fait 19. Donc, en aucun cas, l'aire que j'obtiens rouge est la même que l'aire du carré du départ. La chose que je vous demande, c'est, première chose, vous allez définir quelle est la formule de l'aire de ceci. Et on va lui donner un nom, on va l'appeler f, f comme fonction. Donc, trouvez la formule de la fonction f qui donne l'aire assurée. Donc voici notre première question. La deuxième question, c'est calculer f de 1,5. Ensuite, faire le tableau de valeur de la fonction f avec les valeurs, enfin donc pour les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc je vous demande, comme pour aujourd'hui, le tableau de valeur de la fonction f. Donc les valeurs que je vais rentrer en fonction, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À la suite de ça, comme la dernière fois, donc l'objectif c'est que vous ne fassiez pas exactement les mêmes erreurs que la dernière fois. Pensez bien, on rentre les valeurs horizontalement, on les met verticalement, je vais vous demander de faire le graphique. Donc la représentation graphique de la fonction f. Voilà une petite chose qui va un peu vous poser problème au départ, c'est comment on va faire les axes pour que tout rentre dans votre feuille. Voilà, ça ne fait pas un gros graphique, à moins qu'on réduise un petit peu les droites. Enfin, en tout cas, les pas. La longueur entre 0 et 1. Par exemple, en abscisse, si je fais un carreau pour 1, il faut 10 carreaux. Par contre, en ordonnée, vous verrez que ça ne marchera pas. Donc, à vous de définir ce qu'il faut. Vous n'êtes pas obligé d'avoir
le même écart, par exemple, l'écart entre 0 et 1 en abscisse et l'écart entre 0 et 1 en ordonnée, ce qu'on appelle le pas donc, dans les deux, ce n'est pas obligatoirement le même partout. Hein, il peut y avoir un pas pour l'horizontale, un pas pour la verticale. Maintenant, c'est ce que je vous demande pour la prochaine fois, donc faire la représentation graphique de la fonction f entre 0 et 10. Et une fois que nous aurons fait ça, la prochaine fois, ce qui va nous intéresser, c'est, et ben vous allez voir en fait, on va faire deux tableaux de valeurs directement, pas une calculatrice, ça va être magique. Donc voilà, ben vous avez du boulot pour la prochaine fois, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Moi, je vous propose maintenant, je vais centraliser ça sur un site internet, vous verrez, c'est lesmathssetlavie.yn.fr, je vous invite à y aller faire un petit tour. Il n'est pas encore vraiment mis à jour, mais il sera fait, je pense, dans les prochains jours qui viennent. Et puis moi, je vous dis à lundi. Bon boulot!